Est-ce que nous voyons la réalité telle qu'elle est? À votre avis, ces carrés A et B sont-ils de la même couleur? Très étonnamment, ces deux carrés sont exactement de la même couleur. Alors pourquoi est-ce que notre cerveau commet cette erreur de perception? Nous ne vivons pas dans la réalité, nous vivons dans notre perception de la réalité. Il y a un écart qui est énorme entre la perception et la réalité. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment notre cerveau perçoit la réalité et on va également voir pourquoi. Écoutez bien jusqu'au bout parce que vous êtes sur le point de faire de grandes découvertes. Pourquoi est-ce que notre cerveau ne perçoit pas une réalité objective? Regardez bien cet insecte. Lorsque ces coléoptères australiens à la carapace dure, brillante et marron trouvent une femelle en chaleur, ils s'accouplent avec elle. Et il se trouve que les bouteilles de bière jetées dans la nature sont aussi dures, brillantes et marron. Et cette espèce s'est presque éteinte parce que le mâle passe son temps à vouloir s'accoupler avec les bouteilles de bière. Malheureusement, dans ce cas de figure, ils commettent une erreur qui leur coûte la vie. Alors pourquoi est-ce que ces coléoptères commettent cette erreur? Parce qu'ils sont programmés. En général, ce programme leur permet de maximiser leurs chances de survie et de reproduction. Mais cette fois-ci, c'était une erreur. Quel est le rapport avec nous, les êtres humains? Est-ce que nous, les humains, nos yeux voient la réalité telle qu'elle est? Ou comme cet insecte, on construit notre réalité telle qu'on a besoin de la voir? Est-ce que nous ne percevons pas nous aussi la réalité pour guider notre comportement, pour survivre et se reproduire? Notre cerveau est un outil qui date de millions d'années. Et la fonction du cerveau n'est pas tant de nous faire voir la réalité telle qu'elle est, mais de nous aider à survivre et à nous reproduire. Comment fait notre cerveau pour nous aider à survivre et à se reproduire? Quel est le mécanisme exactement? Je vais vous dire comment fonctionne notre cerveau. Notre cerveau utilise la conscience pour faire des choix rationnels, porter des jugements et agir en conséquence. Puis nous avons l'inconscient qui est un vaste espace dans lequel il stocke toutes les données qui sont issues de nos expériences. C'est ce qu'on appelle le conditionnement. Et comment ça marche le conditionnement? Vous vivez votre vie qui est une série d'événements. Nous tirons de ces événements des expériences, un certain nombre de leçons, de significations. Et ces leçons vont être enregistrées dans notre inconscient et qui vont façonner notre perception de la réalité. La société, l'éducation, l'environnement, les expériences nous apprennent un certain nombre de choses qui vont devenir nos convictions, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Par exemple, je suis intelligent, je suis drôle, je ne suis pas drôle, je suis fait pour ci, je ne suis pas fait pour ça. On se donne tout un tas d'étiquettes à propos de nous-mêmes. Concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans notre inconscient? Il y a les croyances, il y a les valeurs que j'ai, il y a l'identité, il y a la personnalité et la nature humaine. Au fur et à mesure de votre vie, vous avez accumulé des convictions. Vous tenez ces convictions comme étant vraies. Notre cerveau apprend à voir la réalité en fonction de ce bagage qui est issu de notre passé. Et la raison pour laquelle notre cerveau fait ça, c'est encore une fois pour assurer notre survie. Notre cerveau, ne pouvant pas traiter toutes les informations en temps réel, de manière exhaustive pour rapidement réagir au danger, il va se mettre à utiliser l'instinct pour réagir instinctivement à la situation. Les leçons qu'on a tirées du passé nous permettent aussi d'éviter que les mêmes situations se reproduisent. Par exemple, maintenant que j'ai appris que le feu brûle, instinctivement, je ne vais plus m'approcher du feu. Alors plutôt que d'arbitrer rationnellement la situation, nous allons utiliser l'intuition, c'est-à-dire que nous allons aller puiser dans notre inconscient. Automatiquement, la réalité est perçue à travers le filtre de notre inconscient qui est constitué de nos convictions. Imaginez que vous êtes dans la rue. Si vous êtes quelqu'un qui aimait les voitures rouges, alors à chaque fois que vous êtes dans la rue, qu'est-ce que vous allez remarquer? Les voitures rouges. Si vous avez peur que les gens vous regardent, alors à chaque fois que vous êtes dans la rue, vous allez remarquer le regard des gens. Multipliez ça par le nombre de choses sur quoi votre cerveau porte son attention et vous vous rendez vite compte que votre réalité est en fait le reflet de votre propre esprit, votre perception de la réalité. Et c'est là qu'il devient possible de se dire, mais au fond, est-ce qu'il y a des bons ou des mauvais conditionnements, des bonnes ou des mauvaises perceptions? Pourquoi est-ce qu'une personne réussit dans la vie et pourquoi est-ce qu'une autre échoue? Pourquoi une personne a confiance en ses capacités, pourquoi une autre n'a pas confiance en elle? Pourquoi est-ce qu'une personne arrive à s'entraîner pour passer un examen et le réussit? Et pourquoi est-ce que l'autre stresse énormément, procrastine et finit par échouer à cet examen?
Est-ce que c'est juste une question de personnalité et de ses capacités innées? Il y a des conditionnements qui sont plus utiles que d'autres pour vivre notre vie. Parfois, on n'a pas les bons programmes, les bons schémas internes qui font qu'on s'auto-sabote. Et parfois même sans même qu'on s'en rende compte. Et d'autres ont des schémas qui leur permettent de bien mieux réussir. Alors pourquoi est-ce que cette personne n'y arrive pas? Pourquoi est-ce que cette personne passe à côté de résultats qu'elle pourrait avoir? Quels sont nos schémas internes qui nous empêchent ou qui nous font réussir? Un jour, un homme se promène dans un zoo et il remarque que les éléphants ne sont ni gardés dans des cages ni retenus par des chaînes. Tout ce qui les empêche de s'échapper du camp, c'est un petit morceau de corde qui est attaché à l'une de leurs pattes. L'homme ne comprend pas pourquoi les éléphants n'avaient pas utilisé leur force pour briser la corde et s'échapper du camp. Il pourrait facilement le faire, mais au lieu de ça, il n'essaye pas du tout. Donc il va demander au dresseur qui est à côté pourquoi est-ce que les éléphants restent plantés là et n'essaient pas de s'échapper. Et le dresseur lui dit quand ils sont beaucoup plus petits, nous utilisons la même corde pour les attacher et à cet âge, ça suffisait pour les retenir. Et en grandissant, ils sont conditionnés à croire qu'ils ne peuvent pas se détacher. Ils croient que la corde peut encore les retenir, alors ils n'essayent jamais de se libérer. Donc la seule raison pour laquelle les éléphants ne se libèrent pas et ne s'échappent pas du camp est qu'avec le temps, ils ont adopté la croyance que c'était tout simplement pas possible. Et la morale de l'histoire, c'est que après suffisamment de conditionnement, nous avons nous aussi tendance à cesser toute tentative d'éviter la douleur. Et on peut apprendre à se défaire de nos conditions qui nous limitent. On peut apprendre à les reconnaître et à se libérer des échecs de notre passé. Certains de ces conditionnements sont ce qu'on appelle des croyances qui nous limitent, des convictions qui nous limitent. Ces convictions vont nous empêcher d'obtenir les résultats qui nous mènent à la réussite. Alors si par exemple je cite une personne, imagine que Pierre a des convictions. Il a des convictions qu'avec beaucoup d'efforts, il est possible de réussir. Il a des valeurs. Il aime l'aventure, la liberté, il n'aime pas l'injustice. Il a une identité. Il a 25 ans, il s'appelle Pierre, il est sportif, il est extraverti. Et Pierre est dirigé par les lois de la nature humaine. Quand il a faim, il n'est pas content. Et tout ça fait partie de son programme interne. Et donc, il va voir la réalité à travers le filtre de son conditionnement et donc va réagir différemment aux événements de sa vie que quelqu'un d'autre. Par exemple, un Christian qui, lui, est programmé autrement. Donc nos convictions vont influencer nos perceptions, qui vont influencer nos émotions, qui vont influencer nos actions, et qui vont influencer nos résultats. Et nos résultats vont renforcer nos convictions. Et ça devient un cercle vicieux. Vous mettez à renforcer encore et encore sans arrêt les mêmes convictions, au point que la personne devient persuadée que sa conviction est en fait sa réalité. Et ça devient de plus en plus dur de se défaire de cette conviction. C'est comme si quelque chose s'était profondément enraciné à l'intérieur de cette personne et que tu n'arrivais plus à l'enlever. Alors maintenant, la question, ça devient quelles sont les croyances internes qui nous limitent, qu'on a en nous depuis notre enfance et qui nous empêchent d'avoir ce qu'on veut. C'est peut-être une prise de conscience pour vous de dire en fait, mais si dans ma vie, dans mes relations, dans ma carrière, dans mon rapport à moi-même, je n'y arrive pas, c'est que j'ai tout un tas de convictions qui me limitent. Si je n'y arrive pas au niveau financier, c'est que j'ai associé plein de pensées limitantes depuis mon enfance. Et pour moi, c'était ça aussi dans ma vie personnelle. Et je m'en rendais même pas compte. Et je vais prendre un exemple de conviction qui peut vous limiter. C'est celui de croire que vous n'avez pas la capacité de faire quelque chose. Par exemple, la timidité. Est-ce qu'un timide est né timide? Si on entre dans la tête d'un timide, il va dire « je suis timide ». En fait, je lui demande, c'est-à-dire j'ai une personnalité qui fait que je ne vais pas vers les autres. Et si je lui demande depuis quand tu as été timide, il va me dire depuis toujours. Et si je lui demande mais encore, il va me dire en fait depuis le primaire. Et avant ça, j'allais vers les autres. Et ensuite, il est arrivé un moment où je ne suis plus allé vers les autres. Si je lui demande pourquoi, il va me dire parce que je me suis fait rejeter à ce moment-là et c'était douloureux, très douloureux. Est-ce que tu te rends compte que la timidité est une stratégie que tu as mis en place pour ne plus souffrir? Et cette stratégie, elle était utile quand tu avais 10 ans. Mais est-ce qu'elle est encore efficace pour vivre en société maintenant que tu as 25 ans, par exemple? Alors il faudrait que tu prennes conscience, que tu fasses l'inventaire de tes convictions qui te limitent, comme la timidité. Et je vous parlerai dans une prochaine vidéo de toutes les convictions qui peuvent vous limiter. Et à l'inverse, comment développer de nouvelles convictions internes qui nous permettent de réussir. Ceux qui ont ces schémas constructifs créent des résultats, eux, sans même s'en rendre compte. C'est-à-dire que la vie est facile pour eux.
Ces personnes, quand vous leur demandez pourquoi ils réussissent, ils savent même pas pourquoi, parce que ça leur paraît logique. Et ils vous répondraient probablement « Tu sais, je me prends pas la tête, je reste moi-même ». Et en fait non, c'est juste qu'ils ont depuis leur enfance des schémas qui leur permettent de réussir, mais tout le monde n'a pas ces schémas. Pour cette vidéo, je vais m'arrêter là et je vais dans les prochaines vidéos commencer à vous donner plus d'outils pour justement acquérir ces convictions de la réussite. Et pour conclure, vos convictions créent la réalité de votre vie. Vous avez développé des convictions qui forment votre identité. Puisque votre identité est une conviction, vous en avez le contrôle total. Si vous n'aimez pas votre réalité, si vous souhaitez améliorer votre vie, il est possible de la changer. Donc, prenez la décision de vivre une meilleure vie. C'est tout pour aujourd'hui. Merci, abonne-toi, commente la vidéo si elle t'a plu et bye, à bientôt.